Bon, alors aujourd'hui, on va se faire un beau green machine. Alors comme la photo que j'avais mise sur Facebook et puis sur notre site internet. Alors c'est différentes étapes, c'est une mousse qui est un petit peu plus dure. Alors je vais essayer d'aller pas trop vite pour que vous soyez capable de comprendre la méthode que moi j'utilise pour faire cette mousse-ci. Alors l'hameçon que j'utilise aujourd'hui, c'est un Bomba CS42 de Partridge, ou vous pouvez utiliser un 94-840 de Mostad dans le numéro 2. On va utiliser deux fils aujourd'hui. Premièrement, on va utiliser un Uni 8.0 blanc. Okay? C'est le premier fil qu'on va utiliser. Le deuxième qu'on va utiliser, c'est un denier. C'est un denier 210 de Danville. Okay? Mais on va le prendre de couleur blanc. Celui-là, il est noir, mais on va prendre blanc. Moi, c'est parce qu'il est sur une bobine automatique. Vous allez le voir tout à l'heure. Alors ça, on prend un 210 denier blanc aussi. Ensuite, on va utiliser des floches, du fil de laiton, du poil de chevreuil et du crystal flash. La première étape, c'est qu'on va attacher notre fil ici en arrière de l'hameçon. La raison qu'on ne veut pas le mettre en avant, c'est parce qu'on veut garder tout cet espace-ci libre pour mettre le poil de chevreuil. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va attacher un fil de laiton argent à l'arrière. On va faire quelques tours avec. Alors, je vais m'en prendre à peu près 4 à 5 pouces. 4 à 5 pouces de fil de laiton, comme vous voyez ici. Et je vais l'attacher en arrière ici. Je vais faire quelques tours et je vais m'en venir avec mon fil, aller jusqu'à la pointe de mon hameçon. Vous allez voir là, voyez-vous, je suis jusqu'à la pointe de mon hameçon. Ensuite, je vais revenir en avant avec mon fil quelque peu, pour que je puisse faire à peu près 4 ou 5 tours avec mon fil de laiton, en allant vers l'avant, avec le fil argenté, le laiton. Alors, je vais faire 4 ou 5 tours, voyez-vous, comme ça ici. Ensuite, quand je vais avoir fait ça, je vais venir l'attacher ici, comme ça. Ensuite, on va pouvoir le couper. Notre première étape est réussie. La raison qu'on met du fil de laiton comme ça, c'est parce que la soie floche, quand on va l'appliquer, on ne veut pas qu'elle baisse sur l'hameçon. Alors là, ça va la tenir là, puis ça va l'empêcher de baisser. Deuxième étape, unifloss chartreuse. Alors ça, c'est la première partie arrière du green machine. OK? On appelle ça le bot. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais l'attacher ici. Et puis, je vais faire un aller-retour avec ma flosse. La raison que je fais un aller-retour, c'est que je veux que la couleur soit vraie. C'est pour ça qu'on prend du fil blanc. C'est pour que les couleurs, quand ils sont dans l'eau, restent les vraies couleurs. Alors, voyez-vous, cette couleur-ci, par-dessus le blanc, lorsque ça va être mouillé dans l'eau, va rester la même couleur. Alors, voyez-vous, je fais quelques tours. Et je vais couper la flosse. L'autre partie maintenant. Moi, souvent, les gens ils placent la queue après avoir mis le fil de laiton. Moi, je le mets tout de suite, juste après la première. Alors là, ici, je vais utiliser du crystal flash couleur olive. OK? Ou ce qu'on appelle peacock. Alors, je vais prendre quelques fibres. Comme ça ici. Je vais les attacher, les prendre plus longues un peu. On va les couper par après. Et je vais les attacher juste un peu à l'avant pour revenir à l'endroit où j'ai terminé avec la flosse de couleur chartreuse. Ensuite, je vais couper la queue à peu près la longueur de l'hameçon ici en arrière, puis je vais le laisser comme ça ici. Ensuite, j'ai revenu à l'avant, voyez voir avec mon fil à peu près la même longueur, distance que j'ai pris pour la soie floche qui est chartreuse. C'est-à-dire, j'ai pris à peu près un quart de pouce là, au plus. Ensuite, je vais prendre la soie floche rouge vif, phosphorescent, de, encore une fois, uni. Je vais en prendre 3 à 4 pouces. Prenez, là j'en ai pris 5 ou 6, mais prenez-en une longueur qui va être facile à travailler. Ensuite, encore une fois, je vais venir l'attacher ici à l'avant. Et je vais faire un aller-retour. Alors, quand est-ce que je vais faire mon aller-retour? Étant donné que j'avais attaché la queue en crystal flash, alors ça va donner du volume. Voyez-vous, là, ça va le faire un petit peu plus gros, un petit peu plus voyant. Alors, voyez-vous, ça, c'est ma deuxième partie. Ensuite, je vais venir attacher la flosse ici.
Et on va couper ça. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire quelques tours pour solidifier tout ça. Et je vais venir faire un nœud de finition en arrière. Ensuite, je vais couper mon fil. Et là, je vais venir attacher mon fil, mon denier 210 blanc en arrière où j'ai placé les derniers morceaux là, de floss, ainsi de suite, où j'ai fini la mouche, où j'en suis rendu. Comme ça ici. D'accord? Maintenant, on va faire le poil de chevreuil. Alors, la première partie, ce qu'on veut faire, c'est, on ne veut pas le tourner autour, on veut cacher un peu le blanc qu'on a fait là. Ça fait qu'on va se prendre du poil de chevreuil couleur, ce qu'on appelle Green Machine. Alors là, je vais en prendre un peu. Vous remarquerez que pour faire cette mouche-là, étant donné que ce n'est pas un modeleur minot, on n'a pas besoin de garder les pointes. Les pointes, c'est-à-dire les petites pointes ici, là, ça fait qu'on peut les couper. Alors, on travaille juste avec, vraiment, le poil de chevreuil. Ce que je vais faire ici, je vais le placer sur mon hameçon, voyez-vous là, puis je vais le placer un peu tout le tour de où ce que j'avais mon fil, puis je vais le tourner 2 tours, bien, pas serré, là. Ensuite, je vais serrer, regardez, puis je vais serrer mon poil vert, comme ça, pour qu'il tourne alentour. Puis ça va cacher le petit fil blanc que j'ai attaché tout à l'heure. Ensuite, je vais ramener mon fil vers l'avant. Voyez-vous, là, en arrière, là, quand je vais couper ça tantôt, on va voir juste le rouge. Il y a des gens qui vont dire, oui, mais pourquoi tu ne mets pas ton hackle qui va aller à l'avant tout de suite? Moi, je le mets juste tout à l'heure, quand on va avoir fini le corps, je vais vous expliquer pourquoi, vous allez voir qu'il ne paraîtra pas sur la mouche. Ça veut dire que où on l'a attaché ne paraîtra pas. Alors, ce que je vais faire, je vais prendre encore un peu de poil vert. Remarquez, j'en ai pas beaucoup. Je vais le placer ici sur le côté et faire 2 tours bien lousses avec mon chevreuil. Avec mon fil sur le chevreuil. Ensuite, voyez-vous, je vais tenir mon hameçon, ensuite je vais tourner. Voyez-vous, 1, 2, 3 tours. Voyez-vous, gars, là, mon fil, là, je tire dessus, là, puis le poil ne bouge plus parce qu'il est bien serré. Ensuite, je viens avec mon pouce en avant ici, puis je pousse le poil serré contre l'autre en arrière. Je fais 2 tours et je le ramène à l'avant. Ensuite, je vais faire ça plusieurs fois pour bâtir le corps qui va être en poil de chevreuil vert. Alors, encore une fois, je vais venir ici, à côté, 1, 2 tours lousses, tiens mon hameçon, on tourne le fil, 1, 2, 3, et on vient à l'avant, comme ça ici. Alors ça, je vais continuer ça, à faire ça un petit peu, 5-6 fois s'il faut, dépendamment de la grosseur de la mouche. Et puis, je vais faire ça jusqu'à l'avant. Encore une fois ici, on va tenir ça. Comme ça. Bien, je mets ça, je vais mettre le fil à l'avant. Ça fait qu'on va bâtir notre corps de cette manière-là. Encore un morceau. Et il va nous en rester un. J'aime mieux d'en mettre moins, puis le faire plusieurs fois pour que mon corps soit solide, que d'en mettre trop. Et puis, ce qui arrive, c'est que ça tourne sur l'hameçon. La mouche tourne au complet sur l'hameçon. Alors, ça fait une mouche qui est moins solide. Vous êtes mieux d'en mettre 1 ou 2 fois de plus, puis avoir une mouche qui est complètement solide, qui ne brisera pas. Alors, voilà. Là, je fais ça comme ça. Je me garde une place, voyez-vous, en avant pour faire ma tête. Comme ça. Et ensuite, je vais faire un nœud de finition ici à l'avant. Comme ça. Maintenant, je fais mon nœud de finition. On coupe le fil. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tailler la mouche. On va tailler le corps de notre Green Machine, voyez-vous? Puis le hackle que je vous ai dit que je n'ai pas mis tout à l'heure, ça fait qu'on n'a pas à se compliquer la vie et à penser qu'on va le couper en essayant de tailler notre mouche. Encore une fois, la manière qu'on taille le poil, c'est la même manière qu'on a faite avec le modeleur minot. C'est-à-dire qu'on va toujours couper de ce sens-là ici et jamais de côté. Alors là, je vais le tailler en forme de cigare. Alors, je vais le prendre ici, comme ça, ici. Je vais commencer par en dessous. Alors, je vais tailler ça. Je vais vous le montrer tout à l'heure à la caméra. Qu'est-ce que ça donne d'en dessous? Voyez-vous? Là, je l'ai taillé en dessous.
Voyez-vous qu'on ne voit pas le fil blanc que j'ai attaché, mais qu'on voit la flosse rouge que j'ai attachée. Alors là, je vais continuer, puis je vais couper en faisant mon corps, en faisant le tour. En faisant le tour de la mouche, comme ça ici, bien doucement. Le corps, il y a des gens qui l'aiment plus gros, il y en a d'autres qui l'aiment moins. Voyez-vous, là, je tiens mon hameçon, puis là, je vais couper mon corps en me faisant comme un beau petit cigare. Je vais aller sur le dessus ici, comme ça. Comme ça, encore une fois. Sur le dessus, encore une fois, comme ça. Et ensuite, on va venir finir ça sur le côté ici. Comme ça. N'ayez pas peur de couper. Les gens, ils ont peur de couper le chevreuil. Ils ont toujours peur de tout l'enlever. Vous allez voir que des bons ciseaux, là, ça fait une belle job aussi. Moi, j'utilise toujours des ciseaux qui sont courbés. Alors là, je vais faire en sorte que mon corps est très beau, comme en forme de cigare. Comme ça. Bon, alors quand on a fini de le couper, j'ai un poil ici, on va venir le couper. On va l'enlever au complet, lui. Bon. Quand j'ai fini ça, voyez-vous, je reviens placer mon green machine que j'ai fait sur mon auto ici, d'accord? Et puis, là, on est prêt à continuer. Là, ce que je vais faire, je vais reprendre mon fil blanc que j'avais tout à l'heure, mon 8-0 blanc uni. Là, ce que je vais faire, je vais le mettre un petit peu en avant de où ce que j'avais attaché mon poil. Voyez-vous là? Je vais faire 2-3 tours ici, comme ça ici. Là, je vais venir le couper. Ensuite, on va se prendre une plume de sel. Un col de sel, là, je l'ai coupé un, mais il est un petit peu loin, je vais aller le chercher. Bon, et on revient ici. Alors, j'ai pris un alcool de sel, pas trop gros, à peu près la distance entre la hampe de l'hameçon et l'ardillon, comme ça. Et puis là, je vais le prendre, puis je vais le prendre par la pointe, comme ça ici, puis je vais tirer dessus de même. Comme ça. Et puis là, je vais venir couper, ici, faire une petite place, puis je vais venir l'attacher en plein où je viens d'attacher mon fil. Alors, je vais faire 1 ou 2 tours. Un coup que j'ai fait ça, je vais me faire un nœud de finition. Alors, je vais venir ici, avec mon Materelli, je vais me faire un petit nœud de finition comme ça. Et voilà. Ensuite, ce que je vais faire, je vais revenir attacher mon fil ici, à l'avant, mon 8-0 blanc. Je vais venir le rattacher en avant de ma mouche. Alors là, vous voyez que j'ai un petit peu de blanc ici. Une autre chose que j'aime beaucoup faire, c'est que j'aime prendre un petit peu de colle, et puis j'aime ça venir placer la colle sur le fil avant de tourner mon hackle. Je vais mettre un petit peu de colle ici. Puis la raison que je fais ça aussi, c'est quand je vais tourner mon hackle dans l'espace où j'ai attaché mon fil, le hackle va vraiment se coller à l'arrière et puis ne se défera pas. Là, ce que je vais faire ensuite, je vais prendre mon hackle, voyez-vous, puis je vais le tourner une fois, je vais compléter un tour et un deuxième tour où j'ai attaché mon fil blanc. Ensuite, je vais l'amener vers l'avant en faisant des espaces puis en tirant pour faire comme un peu des côtes sur la mouche. Voyez-vous, quand je tire dessus, il rentre dans mon poil. Regardez qu'il ne bouge plus. Ça veut dire que j'ai la bonne densité de mon poil, de le serrer sur le corps. Voyez-vous, il ne sort plus mon hackle, là. Regarde, je le pèse dedans, là. Regarde, je tire dessus, là, puis regarde, il reste là. Donc là, je vais faire ça encore ici. Un autre petit tour ici. Ensuite, je vais venir vers l'avant. Et puis, je vais faire quelques tours avec mon hackle pour faire comme un genre de petite collerette avec mon hackle brun. Comme ça ici. Tenir comme ça. Ensuite, je vais venir attacher mon hackle. On va couper ça. On va venir faire une belle petite tête avec notre fil. Comme ça.
Voyez-vous, mon hackle s'en va vers l'arrière, comme ça. Ensuite, je vais faire mon nœud de finition. Ensuite, bien entendu, j'ai trop tiré un petit peu. On va mettre de la colle. Alors là, je vais prendre de la colle noire, OK? Pour mettre sur la tête, je vais mettre du noir. Alors, sur la tête de mon hameçon, je vais mettre de la colle noire sur le fil blanc. Comme ça, on peut tourner notre étau pour, si on a un étau qui est rotatif comme ça ici. Et voilà. On met notre tête noire. Ensuite, quelque chose que j'aime faire, c'est pour encore solidifier, encore on va essuyer notre petite aiguille, pour solidifier encore plus notre mouche. Ce que je vais faire, je vais prendre de la colle transparente et ensuite, je vais tenir ma mouche comme ça ici, et je vais venir en placer sur la soie floche en arrière, comme ça ici. Alors ça va solidifier la flosse, ça va la durcir. Comme ça, quand le poisson va mordre sur la mouche, eh bien, la flosse, elle ne se défera pas, puis elle va garder encore sa couleur très belle lorsqu'elle va être dans l'eau. Alors là, je vais la replacer ici. Alors vois-tu, j'ai mis un petit peu de colle, et voilà. Vous pouvez donner une deuxième couche de fil noir, de colle noire sur la tête aussi, quand vous aurez 2 petites minutes. Alors ça vous donne, voyez-vous, un petit green machine. D'accord? Alors voici un peu ce que ça donne comme mouche. Alors je vous souhaite bon montage.